Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance qui se décompose en 3 parties. Une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale relationnelle et une guidance pour terminer professionnelle. Vous pouvez regarder cette guidance comme vous le souhaitez avec le minuteur. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps, qui n'a pas vocation à parler à tous les Verseaux d'ailleurs. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Bien évidemment, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation et vous n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On commence avec la guidance générale et on va regarder ici l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025. Amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour le mois d'avril 2025. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera? On commence par mettre un petit like pour m'encourager. Je vous remercie. Vous pouvez bien évidemment vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne. Allez, on prend celle-ci, le diable. Ok, alors avec le diable, on est dans une énergie qui nous parle d'influence. Notre influence sur les autres, l'influence que les autres ont sur nous. Ce diable, il nous manipule ou c'est nous qui manipulons, c'est nous qui charmons, c'est nous qui sommes chargés. Il y a de la tentation aussi avec le diable. Souvent, le diable fait référence quand même à une certaine forme de suspense, d'épreuve que l'on peut vivre, une intrigue. Avec cette énergie principale, on ne sait pas si on est capable de relever cette intrigue dans un premier temps, mais c'est comme une sorte de choses qui nous demandent de nous démunir de nos peurs, qui nous demandent de nous démunir de nos illusions, hein, pour justement être capable de mener à bien nos missions, être capable de déployer nos ailes, hein, entre guillemets. Est-ce qu'on est capable de déployer tout notre potentiel pendant ce mois d'avril? On va essayer de le voir avec le reste du tirage. En tout cas, avec le monde en énergie en dos de deck, on a ici la fin d'un chapitre, sur quelque chose qui se termine et qui va irrémédiablement nous mener à autre chose, de la nouveauté. Mais il y a peut-être une tentation ici à avoir du mal, peut-être pour certains, à tourner une page, hein. Il va falloir sortir de ses peurs, sortir de ses illusions ici pour justement être capable de franchir cette étape et pouvoir s'aventurer sur des zones hors de votre zone de confort, entre guillemets. Ok, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder ici, notamment avec quelle énergie vous allez aborder le mois. Avec quelle énergie vous allez aborder le mois d'avril, vous, avec quel état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois d'avril? Alors, nous avons le 10 de bâton. Donc, effectivement, on voit la fin de quelque chose. La fin d'un cycle. Le 10 de bâton nous parle de clôturer un chapitre, hein, comme tous les 10 d'ailleurs, puisqu'il nous parle d'une évolution. Il nous parle d'un sommet qui est atteint, un sommet ici de motivation, de mouvement, j'ai envie de dire de combat quand même quelque part, parce qu'il y a cette dimension qui nous dit qu'on va pouvoir lâcher un peu notre fardeau, déposer toute cette pression que l'on porte sur notre dos, ce travail que l'on porte aussi sur notre dos. C'est pas pour rien que cette carte nous parle notamment de surcharge, hein, de burn-out ou de choses comme ça. Ici, cette carte va nous parler de changement, en tout cas bénéfique, d'un point de vue motivation et des répercussions sociales. Alors, est-ce que le diable, justement, nous donne du pouvoir? En tout cas, il va falloir aller le chercher, ce pouvoir, très, très clairement. Ok. Quelle énergie viendra vers vous pendant le mois d'avril? Quelle énergie viendra vers vous pendant le mois d'avril?
Alors, je pense qu'ici, il y a vraiment des peurs hein, dont il faut vous défaire. On voit cette femme avec cette attitude à se tenir la tête ici. On ne sait pas par où commencer quelque chose, par exemple. Et donc, on ne sait pas comment clôturer un dossier aussi. Quelle énergie viendra vers vous, vous accompagnera? Le 6 d'épée. Une période de transition ici qui va vous demander justement de lâcher quelque chose hein, pour aller dans une autre direction. Très souvent, cette carte du 6 d'épée est représentée par quelqu'un qui est sur un bateau hein, et qui quitte une rive, qui lâche un paysage pour aller vers un autre paysage, peut-être qu'elle ne connaît pas encore. Le 6 d'épée aussi vous oblige très probablement à une certaine forme d'obstacle, de désaccord. C'est peut-être là aussi où on retrouve l'intrigue. Il y a peut-être un obstacle. Alors, est-ce que c'est un désaccord avec vous-même? Vos pensées sont peut-être en train de vous parasiter, c'est-à-dire une peur de lâcher ce qu'il y a derrière et à la fois une envie peut-être d'aller découvrir ce qui se cache de l'autre côté de la rive, de l'autre rive. Quel conseil l'univers a-t-il à vous transmettre avec ce tirage? Quel conseil? Le 7 de bâton. Défendre ses convictions, défendre ses valeurs, se battre pour ce qui est bon, juste pour nous. On vous demande d'aller écouter votre cœur ici, comment ça vibre, pourquoi vous avez envie de vous battre, qu'est-ce qui vous fait envie, quelles sont vos sources de motivation dans la vie, qu'est-ce qui fait que vous avancez un peu le système d'ikigai au Japon, pour quelles raisons vous vous levez le matin, entre guillemets, avec ce 7 de bâton, comment vous pouvez défendre vos principes, vos valeurs pendant ce mois, justement pour écouter l'orientation véritablement que votre cœur a envie de prendre. La tentation vous dit peut-être de ne pas aller quelque part, là où toutes les énergies semblent vous dire de quitter une zone pour aller vers une autre zone. Voyez où votre cœur vous mène ici, comment vous tournez votre détermination aussi, puisque le conseil ici, c'est de rester bien déterminé pour agir et continuer à être motivé par quelque chose, par une cause qui vous tient à cœur, par un objectif qui vous stimule. C'est le conseil du tarot. Hein. Ok. Avec quelle énergie vous sortirez du mois d'avril, ami Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Nous avons le 5 de coupe, la fin de quelque chose. Hein. Le 5 de coupe, c'est un deuil affectif, émotionnel. C'est le sentiment qu'il faut couper avec quelque chose pour lequel peut-être notre cœur a battu pendant un temps, mais il est question ici de résilience aussi, de résilience émotionnelle, c'est-à-dire de savoir quitter les choses qui ne nous sont plus essentielles pour aller vers d'autres vibrations, d'autres émotions. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement... Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril? Quelle énergie va vous aider en avril 2025? Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle de quelqu'un d'assez guerrier, hein, de quelqu'un qui est en quête de vérité, qui cherche absolument à comprendre les choses, à voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y va pas par quatre chemins, il passe par il surmonte tous les obstacles, entre guillemets, pour pouvoir justement aller là où il doit aller. Ce cavalier d'épée va vous guider vers des décisions à prendre, hein, très probablement. Et on sent dans cette énergie de cavalier le fait de peut-être d'obtenir des renseignements, des informations pendant le mois qui va défendre vos actions. Il va y avoir des actes forts à avoir, alors peut-être pour vous défendre ici, ou alors pour suivre vos convictions, comme on le disait ici. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner
sur laquelle vous devrez porter votre attention. Le fou, eh oui, vous avez peur d'y aller, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, semble-t-il, avec ce fou. Hein. Ce fou, il doit aller de l'avant, il doit finalement s'aventurer sur des territoires inconnus, des territoires qui lui font un peu peur. Et c'est un peu ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de passer un cap. Ici, le fou, s'il ne part pas du principe qu'il réussira ce qu'il entreprend, même s'il n'en sait rien, hein, finalement, il a beaucoup de mal à avancer. Le fou nous dit que peut-être vous avez aussi peur de prendre trop de risques, de faire preuve de trop d'audace. C'est pour ça peut-être que vous avez besoin de plus d'informations, de renseignements ici pour savoir qu'est-ce que vous risquez véritablement, vraiment dans cette situation et pour peut-être avoir des éléments clés qui vous permettent de visualiser un tout petit peu plus la zone d'inconfort dans laquelle vous risquez d'aller. Quelle est l'énergie? Et on la retrouvera dans la seconde partie du tirage qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Alors, une première énergie qui sera complétée par un autre tirage plus complet en deuxième partie. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que le lien des guidances que j'ai réalisées pour votre signe. Je viens de poster la bonne surprise qui vous attend en avril. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, l'énergie sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril, nous avons l'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, elle nous parle de suivre sa route, de suivre son chemin. Elle nous parle d'aller dans la direction où l'on sent, où l'on ressent quelque chose. Elle nous appelle aussi indirectement à être plus optimiste. Si par exemple, vous avez peur d'aller dans une zone d'inconfort avec ce diable, amoureusement ou relationnellement parlant, cette étoile, elle vous pousse à être dans les sentiments profonds, affectifs, de suivre une certaine forme de mouvement, d'être dans la douceur, d'apporter de la douceur à votre vie relationnelle et amoureuse, là où peut-être ici on sent, on pourrait imaginer quelque chose de plus difficile. Cette étoile, elle nous parle de ne pas voir les choses avec illusion aussi, hein, de ne pas être dans le rêve, de ne pas vivre dans le rêve. On verra comment elle nous parle tout à l'heure. Alors, pour la partie professionnelle, la troisième partie de ce tirage, quelle est l'énergie qui ressort ici pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire et martien en Verseau, puisque la planète Mars est intéressante pour la vie professionnelle. Ici, nous avons le chariot. Le chariot, on avance, on avance, on avance, j'ai envie de dire, parce que ici, il y a une énergie d'ambition, d'aller à la conquête d'une certaine forme de réussite. Donc, probablement que les choses peuvent avancer pour vous dans le domaine professionnel, à condition, j'ai envie de dire, de savoir pourquoi on se bat et comment on avance, parce que sinon, on pourrait avancer d'une drôle de façon. La carte ici apparaît bien sûr à l'endroit, je n'étire pas à l'envers, mais elle peut quand même nous parler de quelqu'un qui n'est pas connecté avec sa réussite. Donc, s'il y a une intrigue concernant votre vie professionnelle, on vous dit où est votre réussite, allez la chercher, quitte à sortir de votre zone de confort et d'aller vers de nouvelles missions, de nouvelles voies, de nouvelles clientèles, de nouveaux postes, de nouveaux défis, entre guillemets. Si vous vous sentez plutôt bien dans votre vie professionnelle, le diable vous accorde une certaine forme de charme. Au contraire, vous êtes plutôt dans l'ambition, dans une certaine forme de réussite, vous êtes convaincant, vous arrivez à briller d'une manière ou d'une autre. Alors, on va recouvrir quelques cartes avec l'oracle du soleil levant.
Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril, les amis Verseau, avec le 10 de bâton. Le onsen, ici, on va relâcher la cocotte minute, on va relâcher la pression. Le onsen nous parle de repos, là où le 10 de bâton nous parle de surcharge. Il va falloir faire peut-être attention avec ce diable, de ne pas pousser le bouchon trop loin, parce que énergétiquement, le diable pourrait vous tirer un peu vers le bas, hein, et ce 10 et le onsen, on nous dit qu'il va falloir peut-être prendre un temps de repos, prendre un temps de cicatrisation, peut-être même de réflexion pour avancer. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vous accompagnera pendant le mois d'avril avec le 6 d'épée? La femme. Alors ici, le 6 d'épée nous parle déjà d'une certaine façon de penser, hein, un peu peut-être conflictuelle, une sorte d'obstacle. La femme nous parle de communication, elle nous parle de bien-être et de penser à notre bien-être. On a deux cartes avec l'oracle du soleil levant qui nous parle de ce bien-être, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de sa capacité à engendrer le monde, à créer le monde, à être fécond. Et finalement, il y a peut-être quelque chose qui se bouge un petit peu comme ça, avec le sentiment que plus on travaille et moins on est créatif, moins on a le temps de faire émerger de nouvelles choses, de nouveaux projets, etc. etc. Il y a peut-être ici, avec ce 6 d'épée, l'émergence de plusieurs projets ou de plusieurs idées, et on ne sait peut-être pas encore tout à fait laquelle est la bonne, et on a peur de prendre un risque ici, de se tromper. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois d'avril? Qu'est-ce qui va vous aider? Les arts martiaux, donc il y a une certaine forme de combativité, hein, je l'ai dit ici, il est le cavalier d'épée, il vient pas jouer au billes, hein, il est à l'attaque ou sur la défensive, et les arts martiaux nous parlent d'une certaine forme de duel ici, hein. Donc par rapport à ce duel, par rapport à cette peur d'affronter quelqu'un ou que quelqu'un nous cherche des noises, hein, ici il y a quand même un besoin de se défendre. Se défendre, puisque c'est la position qui vous aide. Donc il faut quand même être armé, se sentir combattant ici, puisqu'on vous conseille également de défendre vos principes et vos convictions. Il faut savoir aussi vous défendre ici. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Pour terminer, avant d'aller voir la deuxième partie de ce tirage, nous avons la forêt. Donc, je parlais d'audace, je parlais de difficulté de sortir de sa zone confort, d'aller de l'avant. Ici, peut-être avec le 6 d'épée, d'avoir plusieurs possibilités. La forêt confirme qu'il y a peut-être beaucoup d'incertitudes et d'hésitations. On ne sait peut-être pas encore totalement quel chemin prendre. Et c'est peut-être ce qui vous ralentit, c'est de ne pas avoir encore déterminé. Ici, il y a un chemin facile que l'on connaît, entre guillemets, déjà, qui nous emmène quelque part où on pense aller, hein, où on pense que l'on doit aller. Ici, on a un chemin plus secret quelque part, qui peut nous emmener peut-être beaucoup plus loin, qui peut nous emmener vers de nouvelles aventures beaucoup plus passionnantes, mais on ne le sait pas véritablement. Alors, est-ce qu'on choisit la facilité? Est-ce qu'on choisit le cœur? Est-ce qu'on choisit la raison? C'est exactement ce qui vous paralyse ici, de savoir quel choix d'orientation prendre, hein, dans votre vie. Voilà les amis Verseau, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de ce tirage. N'oubliez pas de liker la vidéo, et vous pouvez bien sûr commencer déjà cette partie en me disant un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. À tout de suite. Allez, on se retrouve ici pour la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Bien sûr, relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui ont déjà ce dont ils ont besoin. Hein. Et ça vous parlera dans ce cas-là de vos rapports à l'autre d'une façon plus générale.
Ok, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe vénusien et lunaire en Verseau, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos autres signes, hein, parce que vous pourrez avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Verseau? Comment va vibrer votre cœur pendant ce mois d'avril 2025? Ok, alors, pour les Verseaux, j'essaye de ne pas faire bouger trop la table, hein. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Verseau, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en avril 2025? Nous avons le magicien et qui apparaît inversé. Alors, avec le magicien inversé, on a vu tout à l'heure qu'on avait, dans la guidance générale, hein, des difficultés à aller de l'avant, à prendre un risque. Et ici, on voit la tour inversée, le magicien inversé. Il y a quand même une certaine forme de peur, de défi ici. On a l'impression de commencer quelque chose, mais pas forcément de la bonne façon. On a l'impression de ne pas être totalement armé pour ce que l'on vit, hein. Le magicien inversé, c'est celui qui pense ne pas avoir assez d'expérience, qui pense être un charlatan ou qui pense avoir affaire à un charlatan, hein. Et on a peur que ça commence de façon un peu bancale. Par exemple, une relation sentimentale avec un magicien inversé, c'est une relation où l'autre ne nous donne pas tout ce dont on a besoin ou nous ne lui donnons pas tout ce dont il a besoin. Donc, il y a une certaine forme de déséquilibre pour commencer la relation. Il peut y avoir de la tentation ici ou de la peur, hein, par rapport à des rencontres que l'on pourrait faire, par exemple. Ou la peur, justement, d'en faire des rencontres, parce qu'on ne se sent pas prêt, par exemple. Ok. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, ami Verseau? Avec quel état d'esprit? Le cavalier de denier. Ok. Alors, un état d'esprit, c'est de s'investir et de construire quelque chose. D'essayer de construire de façon pérenne, stable et finalement d'aller vers un CDI quoi, amoureux, un CDI où on s'engage, on s'implique dans une relation pour qu'elle soit constructive, pérenne et durable. Sauf qu'on a un début ici où il y a quelque chose qui probablement cloche, soit une peur, soit quelqu'un qui ne répond pas immédiatement à cette attente de construction. Peut-être qu'on va un peu vite aussi, hein, parce qu'on est déjà dans la construction alors qu'on a un magicien qui commence quelque chose juste à côté. Quelle est l'énergie qui vient vers vous? Alors, il y a quelqu'un peut-être qui ne veut pas construire aussi, hein, de la même façon que l'autre. Quel est l'état d'esprit, quelle est l'énergie, pardon, qui vient vers vous, qui vous accompagnera, qui vient de l'extérieur? L'étoile. Le rêve. Le rêve. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose, justement, on parlait d'illusion avec le diable, se défaire des illusions, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui fait extrêmement rêver dans ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être qu'on vous dit justement, attention de ne pas être trop dans le rêve, peut-être être davantage justement dans le concret ici. On ne construit rien dans le flou total, dans l'illusion et avec de la paillette argentée, entre guillemets. Et ici, on sent qu'il y a ce côté un peu édulcoré, il y a beaucoup d'espoir. D'un côté ou de l'autre, si on parle de deux personnes, il y a beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir de construire pour l'un peut-être, et pour l'autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore ou qui manque. Alors ça peut être un manque de temps, ça peut être de la distance, ça peut être un manque de sentiment, ça peut être le fait de ne pas être disponible, hein. Donc si on n'est pas libre, on ne peut pas véritablement commencer
sereinement cette relation, par exemple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le 7 d'épée. La méfiance. Ce qui vous aide, c'est la méfiance, puisque le 7 d'épée représente parfois la malhonnêteté ou quelque chose comme ça. Ici, on est obligé de faire un peu gaffe. Le 7 d'épée, c'est aussi, pour arriver à ses fins, on est parfois un petit peu obligé de manipuler avec le diable ici. Donc, on a peut-être besoin d'être un peu stratégique, hein, de réfléchir de façon différente et d'adapter sa pensée pour obtenir ce que l'on veut. C'est ce que nous dit en tout cas cette carte d'aide. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous ralentir, vous affaiblir, vous nuire, hein, même pourquoi pas? Les amoureux. Attention de ne pas, les amoureux étant, et là deux coupes en dos de deck, hein, on se demande si le cœur y est vraiment pour l'autre personne, si la personne pense la même chose que vous, si vos espoirs ne sont pas basés, alors soit sur du flou, soit sur de l'incertitude. Les amoureux, c'est l'incertitude. Alors, on n'est pas sûr de l'autre ou l'autre n'est pas sûr de nous. Les amoureux, c'est aussi quelqu'un qui multiplie. Donc, quelqu'un qui peut être infidèle, par exemple. Hein. Donc, on peut se retrouver avec quelqu'un qui n'est pas libre, par exemple, mais qui brille de mille feux avec ses paillettes argentées. Là où nous, on aimerait construire quelque chose, tout à coup, on se retrouve avec quelque chose d'un peu faussé, quelque part. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes ici. On ne sait pas si la relation, comment dire, nous unit ou si elle nous divise. Et il y a quelque chose à déterminer d'abord. Voilà, avec un peu de méfiance, à chercher. Tout à l'heure, on a vu dans la guidance générale que je vous invite à regarder, hein, que ce qui vous aidait, c'était le cavalier d'épée. Donc, de regarder les vérités en face, d'aller chercher la vérité, d'aller chercher des infos. S'il vous manque des choses, si des choses ne sont pas claires avec l'étoile et qui sont un peu dans l'illusion, peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On va prendre 3 cartes ici pour la vie amoureuse, relationnelle, sentimentale des Verseaux en avril 2025. Les chiens lions. On est dans une bulle de protection ici. Hein. La geisha. Et une troisième. La geisha, elle est dans le bien-être. On nous dit peut-être de protéger notre bien-être ici. Et l'estampe érotique hein, qui représente un peu le diable quelque part. Puisqu'on a ce démon ici qui nous ligote et qui nous empêche à la fois d'être totalement accompli, d'être heureux, d'être indépendant, de se sentir libre. Je sens un manque de liberté et je sens ce diable vous tenir un peu prisonnier, soit par des peurs, soit de l'illusion, soit de l'obsession, soit de la tentation, mais quelque chose qui n'est pas, qui ne vous permet pas d'être totalement serein en tout cas. Indirectement, ça crée une certaine forme de difficulté, j'ai l'impression. Ici, avec le chien lion, on nous parle de ces chiens lions qui sont à l'avant des temples, hein, qui servent d'espace de protection pour éviter, pour empêcher les esprits malins, les esprits négatifs. Et ici, cette geisha, elle écrit le bonheur. Donc, il faut protéger son bonheur de quelque chose de tentant, de quelque chose qui semble alléchant, mais qui finalement nous tient probablement prisonniers avec ses cordes ici. Et on doit apprendre à s'envoler, se libérer. Hein.
On va regarder une énergie pour les célibataires. Quelle est l'énergie qui accompagnera les célibataires? Plutôt les célibataires en avril 2025. Nous avons la musique corporelle qui nous parle de santé, de croire en votre potentiel, d'être dans le soin, votre énergie, de vous écouter, de vous sentir vivant, d'être dans l'auto-préservation aussi, quelque part. Ok, et pour les Verseaux qui sont en couple, quelle est l'énergie qui les accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en avril? La flûte, l'hypnose. La flûte, ça peut être un petit peu l'attirance, mais ça peut être une attirance un peu, j'ai envie de dire, malsaine. La flûte, c'est l'hypnose, c'est quand on oublie un petit peu ce que l'on est en train de faire ou qu'on ne se rend pas bien compte de quelque chose. Ça va nous parler plutôt de la tentation plutôt que de l'attraction, par exemple. Ça va nous parler du charmeur de serpent, ça va nous parler de celui qui vient nous hypnotiser, de celui qui ne nous montre pas réellement son vrai jeu. Un peu comme les amoureux ici qui peut diviser plutôt que de multiplier, quelqu'un qui crée de l'incertitude, qui crée de la paillette alors que ça n'en est pas. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Alors, c'est pas parce qu'il y a cette énergie dans les couples que ça nous parle de trahison, d'infidélité. N'allez pas chercher parfois les difficultés là où il n'y en a pas. Ça peut vous parler totalement de façon différente. Je vous donne les énergies qui sont représentées, hein, mais c'est pas parce que je l'ai dit que c'est pour tous les Verseaux qui nous regardent. N'hésitez pas en tout cas à commenter ce tirage, cette partie de tirage, et peut-être d'aller regarder, comme je l'ai dit, votre Vénus, votre planète Vénus ou votre signe lunaire pour avoir plus de détails. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de ce tirage, la partie professionnelle. Alors même si vous n'avez pas d'emploi, évidemment, ça vous parlera de vos activités au quotidien. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour la guidance professionnelle vie quotidienne, hein, pour les personnes qui ont des activités au quotidien, même si ce n'est pas un travail, bien évidemment. Allez, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe martien et ascendant, si vous les connaissez, afin d'avoir plus de détails. Voilà, n'oubliez pas de mettre un like pour me soutenir. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, vie matérielle, concrète pendant le mois d'avril, les amis Verseau, ascendant Verseau, Mars en Verseau? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Alors, nous avons le jugement inversé. Avec le jugement inversé, on parle d'ivresse mentale, d'être un peu illuminé, de ne pas se rendre compte de quelque chose, de ne pas avoir les éclairages, de ne pas avoir la petite lumière qui s'allume quelque part. Donc de ne pas considérer, de ne pas réévaluer quelque chose avec le jugement. Le jugement, c'est mettre en valeur, c'est se libérer de quelque chose. Et ici, on sent que vous ne vous libérez pas de quelque chose. Peut-être qu'il y a un sentiment, par exemple, de culpabilité. Il y a une incapacité à renaître et à réévaluer quelque chose, à s'accorder une seconde chance ou à ce qu'on nous accorde une seconde chance. Hein. Voilà comment ça va nous parler. En général, le jugement nous parle de manque d'éclairage, mais ça peut revenir, ça peut revenir vite, hein, entre guillemets. Alors, on va regarder avec quel état d'esprit vous abordez la vie professionnelle pendant le mois d'avril.
Alors, on a ce chariot quand même. Donc, ce chariot peut, dans ce cas-là, nous dire que on peut avoir tendance à faire fausse route. Si on est illuminé et si on n'a pas les éclairages, on pourrait, nos ambitions pourraient nous emmener pas forcément au bon endroit. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois? Donc, nous avons le 8 de bâton. Il y a un peu de précipitation. Il y a peut-être un sentiment d'urgence ici, avec le 8 de bâton, d'aller préparer, comment dire, ses bagages un peu vite, entre guillemets. Hein. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est quand il y a un pas un conflit, mais c'est quand on est obligé de bouger, entre guillemets, rapidement, de faire beaucoup de mouvements, d'être dans l'agitation, une certaine forme d'agitation. C'est un nombre qui parle d'infini, donc qui multiplie, où on multiplie les mouvements, les déplacements ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on peut brasser un peu de vent aussi, indirectement. Je ne sais pas si ça vous parle. Beaucoup de précipitation, une envie, un sentiment d'urgence, l'envie de réussir vite, l'envie de vite faire du chiffre, l'envie d'avancer plus rapidement, quelque chose comme ça. Un peu comme le chariot, hein, qui va beaucoup plus vite, mais qui risque de se retourner si on ne garde pas bien le contrôle. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, qui vous accompagnera pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel? Le hiérophante. Alors, le hiérophante vous apporte ses conseils, vous apporte son aide, vous apporte son expertise, à condition d'avoir envie de l'écouter. Le hiérophante représente une autorité, quelqu'un qui est censé connaître les règles, vous apporter les façons de faire, qui est capable de vous transmettre les choses, vous les apprendre. Par exemple, peut-être vous apporte-t-il l'illumination ici dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin de ces éclairages. Il va falloir, dans ce cas-là, être attentif aux conseils qui pourraient vous être donnés, à l'expertise qu'on vous pourrait vous apporter. Ce hiérophante, il vous donne l'occasion de réparer quelque chose pour vous remettre dans le droit chemin s'il y a quelque chose à réparer. Ou il vous aide à aller dans le droit chemin. À partir du moment où on a ce diable-là et qu'on a une sorte d'obstacle, peut-être d'intrigue à surmonter, il va peut-être être intéressant d'écouter l'avis de quelqu'un. Qu'est-ce qui peut particulièrement vous aider pendant le mois d'avril à mi-Verseau, dans le domaine professionnel toujours, hein? Qu'est-ce qui peut vous aider? Le 7 d'épée qui est déjà sorti dans le sentimental relationnel. Hein. Ici, on est dans la stratégie. Ce qui vous aide, c'est d'être stratégique, d'être habile, de savoir contourner les obstacles, de les manipuler, de jouer avec eux. Hein. C'est-à-dire de vous jouer des circonstances, même quitte à utiliser des moyens détournés. On va peut-être, avec le hiérophante qui vient vers vous, on peut imaginer que dans ce cas-là, il est peut-être un peu inversé. On va peut-être frôler de temps en temps, non pas l'illégalité, c'est pas du tout ce que j'ai envie de conseiller à personne, hein, mais plutôt on peut être un peu limite de temps en temps pour se sortir d'une situation. C'est aussi changer peut-être son fusil d'épaule avec un 7, hein, il est question aussi peut-être de regarder les circonstances différemment. Le 7, c'est quand même la puissance, la transformation, c'est transformer quelque chose. Donc transformer sa façon de penser aussi, qui pourra vous aider. Quelle est l'énergie? Alors, je vais la regarder parce qu'elle a sauté l'ermite, la réflexion, l'intelligence, hein, la maturité aussi qui peut peut-être vous aider. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur laquelle vous devez porter votre attention pendant ce mois d'avril dans le domaine professionnel, vie quotidienne? L'as de coupe. Alors, ça peut nous parler de deux façons. Soit on est trop dans l'émotion, trop dans la joie, et que cette joie nous guide
dans une certaine forme de naïveté, quelque chose d'un peu édulcoré, le pailleté argent qui vient dans les yeux, hein, ici, un peu comme ici. Soit, au contraire, c'est une mauvaise gestion des émotions. L'as de coupe, c'est y mettre trop d'affect, trop d'émotions, ou être carrément bourré d'hypersensibilité et d'avoir du mal à gérer ses émotions. Donc ici, ce dont il va falloir se méfier, c'est l'émotionnel. Comment vous allez ressentir les choses. Les choses qui vont s'accélérer vont peut-être créer des fausses joies, par exemple, ou des joies intenses. Et il va falloir vous rendre compte que bon, tout n'est peut-être pas fini, il y a encore peut-être un peu d'obstacles, il y a des conseils à suivre, on a encore besoin de regarder bien en face les choses, de faire preuve de maturité. Là où l'as de coupe pourrait représenter un enfant qui saute dans tous les sens devant un cadeau, l'ermite sera plus mesuré, sera plus réfléchi, sera plus organisé, sera plus stratégique, comme on le disait ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Verseaux? Concrètement, dans la vie professionnelle des Verseaux, avec l'oracle du soleil levant, vous retrouvez les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que le lien de la guidance de la bonne surprise d'avril que j'ai posté il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Verseaux pendant le mois d'avril? Ascendant Verseau, Mars en Verseau. Okinawa qui nous parle de nouvelles aventures, d'écouter son cœur, d'aller s'aventurer sur un territoire que l'on ne connaît pas encore, qui nous paraît encore un peu étranger. L'anniversaire du temps qui sous-entend quand même que c'est une aventure qui prend du temps. Il faut peut-être ralentir une certaine forme de cadence avec le chariot et le 8 de bâton qui sont extrêmement pressés. Et la pivoine nous parle de flexibilité. Donc effectivement, il va falloir un peu jouer avec le temps, prendre conscience que le temps est une donnée importante pour ce nouveau défi que vous souhaitez relever, cette nouvelle aventure ici. Peut-être êtes-vous vraiment très tenté, très pressé d'aborder quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, de suivre de nouvelles ambitions. Mais on vous dit, soyez calme, réfléchi. L'ermite va lentement, lui aussi. Hein, il réfléchit, il est patient. Le 7 de denier, le 7 d'épée nous parle de stratégie. Donc, de ne pas jouer ses pions n'importe comment et trop vite, par exemple. De transformer sa façon de penser. Et ici, l'as de coupe sous-entend quand même qu'on est peut-être super méga enthousiasmé par quelque chose. Et peut-être un peu trop, entre guillemets. Et qu'il va falloir, entre guillemets, calmer ses ardeurs parce qu'on n'en est pas encore à la réussite, à la victoire et au renouveau. On manque encore d'éclairage ici pour avoir ce renouveau. Hein. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter hein, ici. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super précieux pour la chaîne. On se retrouve très bientôt pour la guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.